Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais te présenter ce que tu as besoin de savoir faire pour la première activité de l'unité PEI 3. Dans cette première activité, avant de venir en classe, tu dois répondre à cette première question. Cette première question va te demander de lire une source. La source, c'est cet article ici. Et cette source va t'indiquer, dans cette partie-là, conditions propices, elle va t'indiquer quels sont les facteurs abiotiques idéaux pour les vers de terre. L'idée ici n'est pas tellement de donner une réponse parfaite, l'idée c'est que tu apprennes à faire des citations en sciences. Tu vas en avoir besoin pour ta dernière question. Donc, pour citer en sciences, on a besoin du format qu'on appelle CSE. Et c'est ça que je vais te montrer maintenant. Donc le format CSE, qu'est-ce que c'est? Donc le CSE, il est différent du format Chicago. Le format Chicago, qu'est-ce que tu fais? Tu écris la X ici représente ce que tu as écrit, et en 1, tu mets en superscript ta source. En Chicago, il te faut une référence, une page de référence qui est ta bibliographie, mais il faut également écrire une note de bas de page que tu utilises en anglais, en français, en études sociales, en espagnol. En sciences, on va utiliser ce nouveau format qui est le CSE. L'ordre d'apparition pour la page de référence, c'est l'ordre dans lequel doivent apparaître tes citations. Donc si tu as 3 citations, elles doivent être numérotées 1, 2, 3 et tes sources doivent apparaître dans l'ordre 1, 2, 3. Ta page de référence, ce sont juste tes références, il n'y a aucune note de bas de page. Mais il faut bien en texte mettre ce que tu as écrit et en superscript le numéro dans lequel apparaissent les ressources qui sont dans ta page de référence. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Tu dois citer quand tu paraphrases et tu dois citer quand tu fais une citation directe. Mais une citation directe, il te faut des guillemets. On va uniquement faire une source cette année. On ne va pas s'inquiéter de ce qui se passe si on met plusieurs sources parce que tu ne veux pas mettre plusieurs sources. Dans ta bibliographie, c'est-à-dire dans ta page de référence, tu dois mettre le numéro dans lequel sont apparues tes références et qui doit correspondre au numéro que tu as mis en superscript. Et tu dois avoir toutes ces informations-là. L'auteur, le titre de l'article, l'éditeur, la date à laquelle ça a été publié, la date à laquelle tu as accédé et l'URL. Alors comment est-ce qu'on va faire ça simplement? Tu as un outil qui s'appelle Zoterobib. Donc Zoterobib, tu vas dans Google et tu vas taper Zoterobib. Tu vas accéder à un site qui est Zoterobib et on voit ici que j'ai déjà fait une citation. Je veux citer cet article-là, donc je vais chercher mon URL, je copie l'URL et je la mets dans Zoterobib. Je lui demande de me le citer. Attention, parce que pour toi, normalement, tu n'as pas de Council on Science Editors de sélectionner. Normalement, tu vas avoir Chicago ou American Psychology Association. Tu veux sélectionner Council of Science, mais il n'y est peut-être pas. Donc tu vas devoir aller le chercher ici. Et ici, tu vas devoir taper Council of Science Editors Citation 9th Edition et tu vas devoir l'ajouter manuellement. Une fois que tu l'as ajouté, en cliquant sur Add, tu vas la voir ici et il va te faire la citation en CSE. Tu peux la copier, elle est copiée maintenant, mais si tu observes bien, il y a plusieurs problèmes. Les plusieurs problèmes, c'est que il y a bien le titre, mais il n'y a pas l'auteur. Il y a bien le titre, mais il n'y a pas l'auteur. Il n'y a pas l'édition. Et il n'y a pas la date de publication. Donc il va falloir rentrer ça manuellement. Tu vas vouloir ici mettre la publication, le nom de l'auteur ici, et tu vas également vouloir mettre la date à laquelle ça a été publié. Comment est-ce que je vais trouver ces informations? Je retourne sur mon site et je regarde. Ah, ici j'ai écrit Jean Duval. Bon, ben je vais pouvoir rentrer cette information ici. Le nom de l'auteur, c'est Jean. Et son prénom, c'est Jean. Et son nom de famille, c'est Duval. On va aller voir quel est le site de publication. Le site de publication, c'est Ecological Agriculture Project, McGill University. Donc, on peut juste copier tout ça et le mettre ici. Et enfin, il me reste la date à laquelle ça a été publié. Date à laquelle c'était publié, 1992. J'ai pas de précision plus, j'ai pas de plus grande précision sur la date exacte à laquelle ça a été publié. Donc je vais juste mettre ici que la date c'est 1992. Je lui dis Done.
Et là, il me donne Duval, Jean, l'introduction de vers de terre dans une prairie, 1992, accessed 25-25. Donc là, il y a encore un problème avec la publication. On va juste mettre McGill University parce qu'il n'a pas l'air de comprendre toute l'information. Et si ça fonctionne pas, ça fonctionne toujours pas, il va falloir que je le copie. Je vais ensuite le mettre dans mon activité A ici, 1 point, et je copie mon URL, mais il va falloir que je rajoute ici McGill University. Et là, ma citation maintenant, elle est complète. Donc c'est ça le travail que tu dois faire pour la semaine prochaine. Ici, tu vas mettre ta réponse, les vers de terre, etc. Et dès que tu auras paraphrasé l'information qui sera là, tu mettras lombric, tu mettras superscript, un numéro 1, et en numéro 1, ici, tu mettras ta citation. Pour que l'URL fonctionne, il va falloir que tu ailles à la fin de l'URL et que tu fasses un espace pour qu'elle se transforme vraiment en URL. Donc voilà le travail que tu as à faire pour la semaine prochaine. J'espère que ça t'a aidé et on se voit la semaine prochaine.